Préface. Il se peut, au moment où tu tomberas sur cet écrit, que tu sois en total déphasage avec toi-même, ce qui se traduira par une vie partiellement ou complètement déplaisante à tes yeux. Tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans cette position, car, au fond de toi, tu sais peut-être que dans ton unicité, tu as une ou même plusieurs qualités qui te permettraient d'exprimer ton vrai toi au monde et à l'univers tout entier. Exagéré? Non, car si tu l'ignores, tu découvriras au long de ta lecture que, lis et relis bien ceci, chaque être humain est étroitement connecté à l'univers. Chaque être humain est étroitement connecté à l'univers. Mais si, comme moi avant, tu es sceptique, alors je m'en réjouis car j'aurai l'honneur de te faire suivre des informations émanant non pas de la philosophie, par ailleurs très utile à l'homme, mais de la science et en particulier de quelques personnages de différentes époques, lesquels pourtant se concordent dans leurs dires. Tesla, Faraday, Braden, détaillés prochainement. Ces dires se concordent, alors que d'autres, prédécesseurs visionnaires au lien instinctif avec l'univers, Rumi, Essaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, avaient bel et bien prédit des choses que l'on a retrouvées plus récemment dans des écrits anciens et où la science a alors dû constater comme pertinente réponse à leurs recherches et expériences. Mais pour l'instant, nous allons commencer le parcours qui te mènera à ton centre originel, celui qui a très probablement été perdu au cours des années de ta vie, et alors quelle chance de pouvoir le récupérer pour asseoir en toi une nouvelle réalité, bref, ton total renouvellement. Donc, qui es-tu? T'es-tu jamais véritablement posé la question? Si tu te regardes dans la glace, que vois-tu? Regarde tes mains, tes bras, tes pieds. Es-tu en train de regarder ton vrai toi? Ou bien ce que tu as été conditionné à croire depuis ton enfance? Quel est ton choix? As-tu jamais eu le doute d'être quelque chose d'autre, mis à part l'amas de chair qu'est ton corps, ainsi que l'amas de pensée qu'est ta personnalité? Tu en es libre, tel que tu l'as toujours été, même si l'aurais-tu peut-être oublié. Et très vite, tu découvriras la maîtrise de pouvoir faire le choix, de regarder ton côté intérieurement divin plutôt que l'illusoire image que le miroir reflète de toi. Ces deux aspects sont, je dirais, aux antipodes, car le côté divin, étant pure et infinie conscience, a la faculté de créer l'inimaginable. L'image extérieure, elle, est l'esclave des croyances, souvent fausses, qu'elle a cumulées depuis ton enfance. Combien de fois t'est-il arrivé d'entendre la fameuse phrase, ô combien parfaitement juste, « Retrouve l'enfant oublié qui est en toi ». La bonne nouvelle est que ceci est concrètement possible, si tu décides de faire partie de celles et ceux qui parviennent à sortir de la prison qui s'est créée autour durant ces années. Comment faire? Puisque cette prison n'est pas faite de barreaux, mais simplement d'incertitude et de peur, nous verrons bientôt que la peur est l'opposé absolu de l'amour, ta divine essence n'en a pas. Ni de peur, ni de problème, ni de doute. Elle est conscience, sûre et certaine, solution. En un mot, elle est amour pur. Me souhaitant être d'inspiration, André. David. Ciao.